Mais on ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Mais à côté... Emmanuel Macron qui érige ce paravent du chaos et des factieux en disant c'est moi qui me vais mettre fin à tout ça, je représente l'ordre, c'est ça la stratégie ? C'est-à-dire, c'est marrant, ce vocabulaire très méprisant et très dédaigneux qu'emploie Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il s'agit de parler du peuple français ou des Français, là, c'est open bar à la stigmatisation. Attiser la haine, il n'y a pas de problème. Stigmatiser, il n'y a pas de problème. Vous savez, toutes ces perles du bréviaire macroniste habituel, lorsqu'on parle de l'étranger quel qu'il soit, que ce soit des pays étrangers ou de l'immigration, etc., on prend 1001 pincettes pour dire qu'il ne faut surtout pas déraper parce qu'il ne faut pas essentialiser. Mais par contre, quand il s'agit du peuple français, alors là, c'est le florilège de tous les mots qui expriment la plus grande haine, la plus grande stigmatisation, la plus grande généralisation. On ne prend aucune précaution lorsqu'il s'agit de malmener, si vous voulez, de manière sémantique, le peuple français. C'est quand même assez sidérant. C'est comme si la bienveillance, l'humanisme, la prudence, ils étaient ouverts à tout le monde, sauf aux Français. Sur le parallèle avec le Capitole, la défaite de Jair Bolsonaro... Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas du tout déconnexion ou provocation ? C'est pas le même contexte. Je pense qu'il nous avait aussi parlé de foule haineuse au moment des Gilets jaunes. De toute façon, à chaque fois qu'Emmanuel Macron se récupère des mouvements collectifs qui sont contre sa politique ou contre sa personne, évidemment, il convoque, si vous voulez, des références extrêmement douteuses, extrêmement méprisantes et voire nauséabondes pour les discréditer. C'est exactement ce qu'il fait là. C'est quand même assez... c'est quand même dingue attendez, c'est quand même dingue qu'avec l'ensauvagement qu'il y a dans notre pays, notamment dans certaines zones de France et dans certains quartiers, on ne l'entend jamais parler de racailles ou de foule haineuse, etc. Ça, c'est interdit. Par contre, quand il s'agit de Français, là, il n'y a pas de problème. Quelle porte de sortie, effectivement, on en parlera tout à l'heure. Mais vous vouliez réagir, Jean Messia ? Oui, le non-déplacement d'Emmanuel Macron au Stade de France a fait au moins un heureux Mbappé qui va pouvoir respirer. Voilà, parce qu'on se souvient de ces images lors de la Coupe du Monde où le président Emmanuel Macron, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, était descendu sur la pelouse pour consoler Kylian Mbappé. Également. C'est évident que c'est pas... C'est la 7e puissance mondiale qu'on a. Mais moi, ce que je comprends pas, si vous voulez, c'est que si on suit la théorie que ce sont que des black blocs et des casseurs d'extrême gauche, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à les arrêter préventivement. Enfin, quand il y a 30 types ronds comme des queues de pelle dans un bar, on arrive à envoyer le GIGN pour vous expliquer que c'est l'ultra-droite. Et que Alors je traduis, un rond comme des queues de pelle, c'est ivre a priori. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on arrive à vous dire que effectivement le danger massif de l'ultra-droite a été circonscrit et terrassé. Et là, en l'occurrence, une menace massive d'extrême gauche, s'il en est, à voir ces images. On n'arrive pas préventivement à les arrêter. Donc, est-ce qu'on peut répondre à ça ? Christophe peut peut-être nous répondre. Mais ce que j'interroge là, et vous avez Jean-Sébastien Ferjou a raison, il y a, je pense, c'est pas une question d'efficacité des forces de l'ordre. Enfin là, je parle sous le contrôle de M. Couvi. Les forces de l'ordre sont jusqu'à nouvel ordre. Si l'intérêt du gouvernement, c'est le pourrissement et d'incarner l'ordre, que soit d'ailleurs ultra-droite ou ultra-gauche, en effet, il y a matière à laisser faire. Donc effectivement... les mots d'Emmanuel Macron ce matin n'ont pas pu résonner dans les cœurs et dans les têtes comme des mots d'apaisement, puisqu'en fait, il n'a fait que nier ce qui se passe. En gros, fermez le banc, il ne se passe rien, c'est difficile, je comprends, mais en gros, voilà, il n'y a rien qui se passe de particulier. Il n'a pas, je pense qu'il n'a pas absorbé la colère du peuple, il ne l'a pas comprise et donc il ne lui a pas répondu. Mais pire, il a menti. Il y a eu 2 mensonges éhontés, mais je n'ai relevé que cela, dans son discours. Le premier, c'est quand il accable... 2 mensonges en 35 minutes, c'est pas énorme. La pauvre Elisabeth Borne, en nous faisant croire que c'est elle qui a été à l'initiative et de la motion de censure et du fait qu'on ne passait pas le texte au vote, etc. Alors que tout le monde sait très bien que la décision ultime, c'est Emmanuel Macron lui-même qui l'a prise. Pourquoi n'a-t-il pas endossé pour le coup, la responsabilité de ce qu'il fait. Parce que le fusible en 5e République, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est le Premier ministre. Très bien, mais c'est comme ça. Oui, mais dans ce cas-là, le fusible doit sauter. Vous ne pouvez pas d'un côté dire vous ça, avez raison. Et de l'autre côté, dire « Ah ben non, je lui renouvelle ma confiance ». Ou alors vous renouvelez la confiance dans le mensonge. On ne comprend pas trop, là. Non, mais... donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est quand il vous dit « La France se réindustrialise ». Mais on est chez les dingues. Est-ce que M. Macron a vu les chiffres... À l'horizon 2030, il dit, Est-ce que M. Macron était en train d'être gagné. Est-ce que M. Macron a regardé les chiffres de notre commerce extérieur et en particulier le poste des biens manufacturés français ? C'est un déficit abyssal. Comment, si la France se réindustrialise, continue-t-on à importer
de manière encore plus importante en 2023 qu'en 2022 et en 2022 qu'en 2021 des biens manufacturés si la France commence à les produire. C'est faux. C'est tout simplement faux. Quant à dire qu'il y a plus d'usines qui ferment, moins d'usines qui ferment que d'usines qui ouvrent, c'est vrai. Sauf que les usines qui ouvrent sont toutes petites. Celles qui ferment sont très grandes. On n'a pas de grandes industries dimensionnantes, de grands projets industriels dimensionnants comme peut être par exemple le Tesla en Allemagne. Donc tout ça relève du mensonge. Alors, je crois que les Français sentent à la fois la désinvolture du président et ses mensonges. Et ça ne peut qu'aggraver la... On entend, c'est vrai, on l'a entendu d'ailleurs dans le reportage, cette petite musique d'une partie de la population qui dit alors oui, effectivement, il y a eu de la casse, c'est pas bien, mais en même temps, eh bien, Emmanuel Macron, le gouvernement est passé en force et alors sans le dire, ou en tout cas du bout des lèvres, le responsable, c'est un peu aussi Emmanuel Macron. Jean Messia, c'est une musique qu'on entend. Il y a deux choses qui interpellent en fait dans ce mouvement social et dans ces violences. La première, c'est qu'on avait quand même l'expérience dans la vie sociale de notre pays que lorsqu'une réforme, fût-elle impopulaire, était adoptée, en général, la contestation sociale, en tout cas dans la rue, la contestation violente, se dégonflait. On l'avait vu au moment de François Hollande et dans les réformes antérieures qui étaient très impopulaires. Sauf CPE. Oui, mais CPE, ils l'ont retiré. Donc, du coup, précisément parce que c'était adopté deux choses l'une. Soit on le retire. Et que la contestation ne s'éteignait pas. Voilà, donc effectivement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que malgré les violences, on dit, évidemment, Emmanuel Macron fait le pari que la violence, ces scènes de vandalisme, ces feux, c'est ce chaos qu'il y a dans les grandes villes, vont ternir finalement l'image des manifestations. Et là, d'ailleurs, on ne parle plus que de ça, parce que le 1 million ou 1,5 million de personnes qui ont manifesté pacifiquement sont passées à la trappe. On ne parle plus que des violences et des scènes chaotiques à Paris et ailleurs. Il fait le pari que ça va en fait entacher le mouvement et que ça va perdre en popularité. Le problème, c'est qu'on ne voit pas encore que le mouvement et la contestation de cette réforme est un tant soit peu, affecté par ces violences et par ces destructions. Pour l'instant, les gens, évidemment, détestent ce qui se passe dans la rue, mais lorsque vous leur posez la question, ils disent toujours « mais ». Oui, c'est bien sûr condamnable qu'on mette le feu, qu'on casse, etc. Mais quand même, le gouvernement, c'est lui qui a plus ou moins joué avec le feu dans tous les sens du terme. Donc, vous voyez, c'est deux choses qui sont assez singulières par rapport aux mouvements sociaux passés. C'est un peu ça aussi leur mode de fonctionnement. J'étais très impressionné par la lucidité et le discernement de Gérald Darmanin ce matin. Rappelez-vous qu'au Stade de France, quand il y avait des hordes de racailles qui s'abattaient sur le stade, ils voyaient des Anglais. On se souvient. Là, bizarrement, donc il était en pleine confusion hallucinatoire ou de bouffées délirantes, je ne sais pas. Mais là, on s'aperçoit qu'il voit clair. Là, il est capable de vous analyser de manière ciselée, telle un orfèvre, exactement ce qui se passe. Je vois où vous voulez en venir, Jean-Michel. Qui sont les profils, parce que là, vous comprenez, comme c'est des bourgeois et comme c'est... effectivement, ce sont des publics sur lesquels on peut taper sans grand risque. Effectivement, il y va open bar. Bon, sur le fond, si vous voulez, ces histoires de Black Bourse, ça a toujours existé. Rappelez-vous qu'en mai 68, ce qu'on appelait la commune étudiante, ceux qui étaient dans les rues, c'était très souvent des fils de bourgeois qui habitaient Saint-Germain-des-Prés, qui ont fait la révolution un temps, enfin qui ont essayé de faire la révolution avec la commune ouvrière, qui ne voulait pas d'eux d'ailleurs, pour aller faire la paix avec papa dans le salon quelques années plus tard et arriver aux commandes de la France dans les jupons de la gauche en 81. Donc vous voyez, c'est des phénomènes qui existent depuis toujours. On a toujours dans la bourgeoisie française effectivement des rejetons qui essayent de mimer des révolutionnaires, encore une fois à cause de ce côté un peu romantique de la violence d'extrême gauche qui attire. Voilà.